Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2017. J'ai utilisé pour votre tirage le tarot divin de Ciro Marchetti accompagné de l'oracle du monde. Et en fin de vidéo, vous retrouverez une carte conseil issue de l'oracle des chakras. On commence tout de suite avec l'interprétation de la coupe pour vous ce mois-ci. Vous avez obtenu le 10 de denier et le 10 de coupe. Vous êtes donc dans une fin de cycle, c'est ce que vient nous dire ce nombre-là dans le tarot. On parle ici à la fois du côté matériel et du côté émotionnel. Il se peut donc que certains d'entre vous aient enfin réussi à accomplir ou à obtenir ce que vous cherchiez depuis longtemps, que vous vous sentiez apaisé et en sécurité. Alors peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'aller utiliser ce que vous avez réussi à obtenir dans votre vie aujourd'hui pour vous permettre de recommencer quelque chose de nouveau. Il va falloir faire attention les taureaux ce mois-ci à ne pas vous contenter de ce qui a été fait avant et d'être capable de vous mettre dans de nouveaux projets. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez obtenu ce que vous cherchiez, mais au prix de gros efforts, de sacrifices, ou alors que vous n'avez pas toujours été en accord avec vous-même. On a un petit peu avec cette carte-là la notion d'héritage. Peut-être que certains ne se sentent pas forcément légitimes par rapport à l'obtention de ce que vous avez eu. Et dans ce type de coupe, on peut interpréter ces deux animaux qui se reposent au coin du feu comme ayant trouvé la satisfaction, le repos et le bien-être, ou bien comme étant en train de s'ennuyer. Donc la question à vous poser ce mois-ci, c'est la question de votre légitimité dans ce que vous avez obtenu, dans le travail que vous avez fait. Et puisque vous êtes dans une fin de cycle, eh bien vous allez être invité ce mois-ci à vous demander comment, dans quelles conditions et avec quelles valeurs vous allez vouloir continuer à avancer les taureaux. En carte complémentaire, j'ai obtenu la carte de la purification qui vient bien confirmer ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire que vous avez sûrement mené vos projets à terme et obtenu ce que vous souhaitiez en fonction de choses que vous aviez en vous. Peut-être certaines étaient inconscientes, peut-être avez-vous essayé de vous sentir en sécurité, de vous sentir stable, et peut-être que certains d'entre vous ont essayé d'accomplir des rêves ou d'obtenir des choses dans leur vie, mais on est vraiment sur cette notion de est-ce que ça en valait la peine ? Est-ce que la manière dont j'ai obtenu les choses me permet d'en profiter vraiment ? Ou bien est-ce que quelque part ça salit entre guillemets, même si le mot est un peu fort, ce que j'ai eu à cause de la manière dont je l'ai obtenu. Vous êtes invité à prendre conscience ce mois-ci de votre vraie valeur et de vous rendre compte que vous êtes capable d'obtenir des choses qui vous font du bien tout en étant en accord avec vous-même. Il va vraiment falloir faire un travail sur votre ego et vos peurs qui peut-être vous dirigent un petit peu trop. Essayez vraiment ce mois-ci de prendre du recul, bien évidemment d'apprécier ce que vous avez eu, mais de vous demander pour le nouveau cycle à venir dans votre vie, quelles sont les choses importantes, quelles leçons vous avez apprises de vos expériences passées. Essayez de ne pas être dans le jugement, essayez de ne pas vous flageller ou vous reprocher des choses, mais par contre d'en tirer les leçons pour faire mieux ou encore mieux la prochaine fois. Au niveau professionnel, ce mois-ci, vous allez avoir envie de vous investir dans de nouveaux projets ou en tout cas de prendre un nouvel élan puisqu'on a ici l'as de bâton qui vient nous parler de nouveaux désirs avec beaucoup de force, beaucoup d'envie et la capacité de vous renouveler, ce qui est une bonne chose. Par contre, il se peut que ça crée en vous beaucoup de peur et que au niveau mental, vous ne soyez pas en mesure de vous accorder suffisamment de confiance. Vous vous sentez un petit peu pris au piège. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de voir ces changements dans leur vie, mais ont l'impression qu'il n'y a pas de solution, que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et il va falloir faire un travail sur cette capacité à trouver les moyens d'arriver à obtenir ce que vous souhaitez, plutôt que de laisser tourner en boucle des pensées négatives. Et il va falloir aussi que vous soyez capable de vous ouvrir. Avec cette carte du 5 de denier, on nous parle un peu du fait d'être capable d'accepter une aide extérieure. Prenez conscience que le fait de rester enfermé dans vos pensées négatives ou dans votre peur, vous ferme des portes et ne vous permet pas de regarder la situation de manière objective. Donc n'hésitez pas à aller au devant de ceux qui ont déjà réussi, peut-être regarder des vidéos ou lisez des bouquins de personnes qui ont obtenu les résultats qu'ils souhaitaient pour vous donner une nouvelle ouverture d'esprit, de la force et du courage.
mais en tout cas, soyez capable de remettre en question votre peur. Ne la laissez pas vous dominer. Vous êtes quelque part, avec la coupe que l'on avait tout à l'heure, dans cette énergie où vous vous demandez si vous avez la capacité, la légitimité à faire les choses. Vous avez besoin de vous pardonner certaines choses et il va falloir pour ça être capable, dans le domaine aussi professionnel ou social dans tous les cas, en ce qui concerne vos projets et vos envies, de vous donner les capacités à le faire. Non pas que vous ne les ayez pas, mais parce que vous ne les reconnaissez pas ou parce que vous avez une tendance, peut-être en ce moment en tout cas, je ne dis pas que c'est général, à voir les choses sous un angle de vue plutôt noir. La carte du 5 de denier est une carte qui peut déranger, hein, puisqu'on a une carte de pauvreté, une carte où quelque part on se sent privé de certaines choses. Peut-être que vous avez le sentiment que vos désirs sont en fait privés de la possibilité de se manifester. Eh bien, il va falloir sortir de ce cercle négatif et aller plutôt chercher des solutions. Quelque part, votre désir pour pouvoir se manifester et pour que la vie vous donne les moyens de vous sentir mieux, vous met quelque part à l'épreuve en vous disant, si tu veux obtenir quelque chose, montre à quel point tu es déterminé. Puisqu'en carte complémentaire, j'ai obtenu la carte de l'accusation. Donc c'est un petit peu cette tendance à avoir le sentiment que la vie s'acharne contre vous, que les circonstances ne sont jamais les bonnes ou que vous n'êtes pas assez bien, peu importe ce que c'est exactement. Votre façon trop négative de voir les choses par rapport à votre avancement professionnel. Alors, il se peut aussi avec cette carte que certains aient ce sentiment d'impuissance par rapport à des relations négatives. Avec ce 5 de denier, on parle d'accepter l'aide des autres. Et bien peut-être aussi que certains vont devoir passer l'éponge sur certains conflits, sur certaines choses qui ne leur ont pas convenu. Vous êtes peut-être trop obsédé par des situations ou des conversations qui vous ont fait du mal et vous tournez ça en boucle dans votre tête et vous usez votre énergie, mais pas pour les bonnes choses. Il faut que vous appreniez à utiliser toute cette nouvelle énergie qui se manifeste à vous pour aller créer du positif. Donc quelque part, n'attendez pas que ce soit celui qui vous a blessé ou la situation qui vous a blessé qui se change d'elle-même ou la personne qui vient de s'excuser, mais décidez vous-même quelque part de vous sortir de cette situation difficile ou de vous sortir de ce conflit. Guérissez-vous vous-même. C'est un petit peu l'image qui est représentée par cet oiseau qui enlève la flèche. Peu importe qui vous a fait du mal, peu importe la situation, ne la regardez que pour ce qu'elle vous a appris sur vous-même, sur votre capacité à changer les choses et ne laissez pas le négatif d'avant influencer votre futur. Faites en sorte que votre présent soit un présent qui serve à guérir les choses, à faire la paix avec vous-même ou avec les autres pour vous sentir mieux vous. Prenez bien conscience que si vous restez dans un conflit, dans une blessure, à le faire tourner en boucle, ça n'est pas l'autre personne qui est pénalisée, mais c'est vous. Donc c'est à appliquer dans tous les domaines de votre vie, mais principalement au niveau professionnel ou en tout cas au niveau de vos envies et de vos projets qui n'ont pas encore vu le jour. Soyez capable d'utiliser votre énergie pour votre bien-être et pour chercher la paix. Faites preuve de maturité. Dans le domaine sentimental, il se trouve que vous êtes encore dans l'énergie du bâton. Donc on est vraiment par rapport à vos désirs. Ce mois-ci, les taureaux, il est question de ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez déjà agi pour obtenir des résultats qui étaient conformes à ce que souhaitait vraiment votre cœur. Eh bien, il va falloir accepter ce mois-ci de renoncer à certaines choses et de laisser d'autres choses renaître parce que vous avez ce fou qui regarde vers la mort, qui est en train un petit peu de regarder le passé en se demandant ce qu'on va en faire. Vous êtes un petit peu dans une notion d'expectative où vous attendez de voir la suite des événements pour savoir comment les choses vont évoluer. Peut-être quelque part un peu passif. Eh bien, si jamais vous êtes célibataire, vous allez devoir accepter de vous renouveler dans votre façon d'être. Essayez de chercher dans votre passé ce qui a fait défaut pour ne plus faire les mêmes erreurs. Au lieu de vouloir à tout prix que les choses arrivent et vous mettre dans une position d'attente où vous attendez que ce soit l'extérieur qui change les choses, replongez à l'intérieur de vous-même, allez voir ce qui n'allait pas dans les anciennes histoires que vous avez connues, non pas pour remuer le couteau dans la plaie, c'est pas du tout ce que nous dit la mort, puisque la mort nous parle en fait de renaissance, mais essayez de faire ce travail-là
pour y voir plus clair et pour connaître un petit peu mieux vos attentes et ce que vous avez à donner pour pouvoir peut-être l'offrir la prochaine fois à une nouvelle personne. Ce fou nous parle un petit peu de sortir des sentiers battus, d'essayer de nouvelles choses et de faire un petit peu avec ce qu'il a autour de lui sans savoir exactement ce que ça va donner. Donc on vous demande aussi de lâcher prise, de ne pas être dans l'attente mais d'être dans le mouvement. Hein, il est en train de danser sur un sablier mais il ne tombe pas parce qu'il est capable de s'adapter et de jouer ses propres cartes les unes après les autres. Donc si vous êtes célibataire, faites un bilan sur le passé pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et pour être capable de donner à vos rêves la possibilité de fonctionner en n'acceptant plus n'importe quoi. Maintenant, si vous êtes en couple, vous avez sûrement des projets à deux ou en tout cas des envies de voir plus grand. Eh bien, on a ces deux cartes-là qui sont un petit peu tournées vers le passé. Donc, il va sûrement falloir faire preuve de patience, faire preuve d'attente et être capable de faire des réajustements dans vos projets. Faites attention à ne pas vous engager trop vite et essayez de vous demander si ce que vous êtes en train de planifier est vraiment une envie que vous avez ou si vous faites ça en reproduisant un schéma ou que vous avez déjà vécu ou un schéma familial ou celui de la personne avec qui vous êtes. Essayez de faire des choix en vous laissant le temps de bien réfléchir. Prenez du temps, quelque part, ralentissez un petit peu la cadence. Soyez dans le présent, soyez centré sur vos émotions pour que vos choix soient bien guidés. C'est valable que vous soyez bien ou pas dans votre histoire aujourd'hui. Ne prenez pas de décisions précipitées. Essayez vraiment de laisser les choses aller à leur rythme et de couler avec les choses, de ne pas vouloir aller plus vite que ce qui se passe réellement. Ne vous emballez pas trop, mais par contre, soyez aussi capable de ne pas vous conformer aux idées des autres par simple envie que les choses se déroulent sans problème ou pour garder le contrôle de la situation. Mais comme ce fou, soyez capable de faire preuve de spontanéité et soyez capable de dire quelles sont vos réelles envies. En carte complémentaire, j'ai obtenu la carte de l'acceptation. Donc on a toutes ces choses-là qui sont tombées de l'arbre et puis il n'en reste qu'une. Donc acceptez de laisser le passé au passé et de faire avec ce qui est votre présent, de faire fructifier ce qu'il y a de bien. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous avec la carte de la mort, du fou, qui viennent vraiment nous parler d'un nouveau chemin, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle direction, en tout cas d'un changement au niveau sentimental. Si vous êtes dans la lutte, si par exemple vous êtes dans une fin de relation, qu'on vous a quitté ou que vous devez quitter quelqu'un et que vous vous accrochez, que vous ne laissez pas l'autre personne reprendre sa liberté, que vous l'empêchez d'aller son chemin, que vous voulez absolument la retenir, vous n'êtes pas dans une démarche positive, vous n'êtes pas en train d'accepter les choses et du coup vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas tirer les leçons et vous ne pouvez pas vous diriger vers votre bonheur. Prenez conscience que vouloir à tout prix que les choses restent figées dans ce qu'elles sont, ça n'est jamais une solution qui nous apporte l'épanouissement. C'est nourri par l'ego, par le mental et par la peur encore une fois. Et vous, vous avez besoin, tout comme dans le domaine professionnel, d'aller regarder quels sont vos rêves avec grandeur et d'accepter que vous en êtes peut-être au début, peut-être à devoir recommencer quelque chose et peut-être à devoir passer une période d'attente. Mais parce que l'attente n'est pas forcément longue et infructueuse si on l'utilise pour comprendre les choses et pour prendre du recul pour faire mieux la prochaine fois. Donc essayez d'être dans cette énergie de douceur, dans cette énergie où vous êtes capable de laisser le temps au temps de faire les choses. Pour finir, au niveau développement personnel, vous avez un tirage qui peut être effrayant à première vue avec cette tour au milieu qui est frappée par un éclair. Ça vient confirmer que ce mois-ci, vous allez avoir des chamboulements que vous n'avez pas forcément souhaité vous, que vous subissez par rapport à des choses qui se passent à l'extérieur. Essayez de prendre conscience que tout ce qui se passe dans notre vie, qui a l'impression de venir des autres, n'est qu'un reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Vous ne vivez rien de ce que vous vivez pour vous blesser. Il faut absolument que vous arriviez à changer cette croyance-là. Tout ce que vous vivez est fait pour vous permettre de remettre la roue en marche et d'avancer dans votre vie. Si vous avez quelque chose qui vous pèse, qui est douloureux ou qui est frustrant, vous avez vraiment ce besoin d'aller de l'avant et de mettre toute votre énergie à accepter les choses telles qu'elles sont concrètement aujourd'hui. Non pas pour les subir, mais pour pouvoir travailler dessus. Tant que vous êtes dans le refus, tant que vous êtes dans la colère et que vous souhaitez que les choses redeviennent ce que vous avez envie,
eh bien vous êtes figé, vous êtes coincé dans cette situation qui vous domine. Alors que si vous acceptez que bien parfois les choses doivent être détruites pour être reconstruites, vous allez être capable de faire retourner la roue et vous allez être capable de vivre de nouvelles choses dans votre vie. Au niveau donc du développement personnel, vous avez ce besoin de chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce que je peux faire dans cette situation qui est celle qui vous dérange pour trouver du positif, pour grandir, pour évoluer. C'est un petit peu l'histoire de l'enfant qui apprend à marcher. Si à chaque fois qu'il tombait, qu'il se faisait un petit peu mal, il se disait la vie s'acharne, j'y arriverai pas, eh bien il n'apprendrait jamais à marcher. Par contre, si cet enfant, comme on le fait de manière instinctive tous lorsqu'on passe par ce stade-là, eh bien apprend de ses erreurs et la fois d'après, il est plus fort et il y arrive de mieux en mieux jusqu'à y arriver totalement. Il faut que vous appreniez à avoir cette philosophie, puisqu'en carte complémentaire, j'ai eu la carte de l'accomplissement. Donc on voit toutes ces planètes qui ont chacune leur place. Trouvez votre propre place et laissez les autres prendre la leur. Laissez partir de votre vie ceux pour qui il est temps de vous dire au revoir, ou laissez entrer ceux qui ont quelque chose à vous apporter, une aide à vous apporter, même si ça vous demande de vous remettre en question. Ne laissez pas le mental et l'ego prendre toute la place, mais essayez de prendre ce que la vie vous donne comme des opportunités d'aller vers un accomplissement beaucoup plus profond que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. On finira le tirage par le conseil. J'ai donc obtenu pour vous la carte de la stabilité émotionnelle. Et bien, encore une fois, on est un petit peu dans le même domaine, hein. On a cette coupe qui est remplie, donc la coupe, ça représente les émotions. Vous avez le besoin peut-être d'aller aussi exprimer des émotions que vous avez enfouies depuis longtemps, qui vous ont blessé et qui vous ont dirigé. Aujourd'hui, il faut que vos émotions vous servent à créer du beau dans votre vie. Donc on voit sur la carte le nuage tout au bout qui est en train de s'en aller. Donc ce mois-ci, même si les choses ont l'air un petit peu difficiles ou compliquées, essayez de les voir comme des opportunités pour créer un renouveau beaucoup plus beau que ce que vous aviez avant. Essayez de ne plus être dans cette énergie de vengeance ou alors de vouloir faire œil pour œil, dent pour dent. Libérez-vous de tout ça et cherchez à vous sentir bien émotionnellement plutôt qu'à faire des choix pour que l'autre paye ce qu'il a à payer ou alors parce que vous culpabilisez. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, faites de la place pour le positif dans votre vie et ne laissez pas la noirceur du passé ou des blessures diriger votre vie, votre âme et la direction que prend votre futur. Soyez vraiment dans le fait de comprendre que nos émotions sont là pour nous guider mais pas pour nous submerger. Exprimez vos émotions, regardez ce qu'elles ont à dire de vous et ensuite laissez-les partir et cherchez vraiment cette paix intérieure. Voilà les taureaux pour ce mois de juillet, tout un travail intense sur vous, mais soyez certains que c'est forcément pour vous ouvrir des portes vers un mieux-être après. Faites confiance à la vie, soyez détachés et soyez sereins. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.